Alors bonjour à toutes qui êtes sur un groupe, probablement celui concernant la nutrition, peut-être aussi sur Féminin Enraciné. Ici, j'ai l'occasion de vous montrer comment le Human Design, donc c'est-à-dire notre signature énergétique, peut nous soutenir, entre autres au niveau de la santé et en particulier ici de l'alimentation. Donc ici, j'ai pris le profil énergétique d'une personne qui est venue en consultation hier, donc ce jeudi 11 août, si je ne m'abuse, donc ce jeudi 11 août. Donc tu te reconnaîtras, je ne vais essayer de ne pas dire ton nom, bien sûr si tu as envie de te révéler, il n'y a vraiment pas de problème avec ça, ça t'appartient. Mais moi par contre, je garderai ton identité, je garderai ton anonymat. Voilà. Alors, que me dit ce Human Design? Que me dit ce profil énergétique? Alors déjà, il me dit qu'il y a certains centres qui sont ouverts. Et dans ces centres ouverts, on sent une grande réceptivité de la personne, que ce soit au niveau de l'inspiration, que ce soit au niveau de la direction à prendre. Donc, on sent qu'il y a une énorme ouverture. Donc, dans la direction à prendre, il se pourrait que cette personne ait été par moments influencée dans des choses qui ne lui convenaient pas, parce qu'elle avait dans l'entourage quelqu'un, j'invente, hein, qui faisait un régime hyperprotéiné et qu'elle se dit ah chouette super, donc son cœur universel ouvert, son centre de direction du soi a tout de suite réagi à amplifier cette énergie et donc elle se serait lancée à fond dans cette cure-là, dans ce type de régime ou bien tout autre qui finalement ne lui aurait pas convenu. Donc, la première chose à faire par rapport à cette personne-là, c'est de pouvoir s'isoler avant de prendre une décision. Qu'est-ce qui me convient vraiment? Qu'est-ce qui est en accord avec moi, avec ma vibration, avec ce que j'incarne énergétiquement et moralement? Euh, donc ça, c'est bien sûr avec le temps, nous nous connaissons de plus en plus. Donc ça, c'est la richesse de notre âge. En fait, c'est le privilège, les privilèges de l'âge. Alors que me dit encore ce design? Il me dit qu'il y a des centres définis, vraiment définis, dont le plexus solaire, dont je rappelle qu'il est le centre des émotions. Donc, par rapport à l'alimentation, ça me dit que c'est une personne qui euh, pourrait avoir tendance à réagir très très fort aux émotions et donc avec la difficulté du coup d'y répondre trop vite. Donc, quand nous sommes face à une émotion, et en particulier si nous sommes dans un centre défini, on vit une vague qui est complètement mécanique. On n'a pas comment dire, de maîtrise de cette vague, on n'a pas le contrôle de cette vague. Mais par contre, ce que nous pouvons faire, c'est de prendre du recul. Parce que ce centre émotionnel, il me dit quoi? C'est que la vérité, pour soi, n'est pas dans l'instant présent. Donc, toutes les personnes ici, vous reconnaîtrez qu'il y avait ce centre défini, vous aurez tendance par moment, peut-être, si telle est votre façon de gérer vos émotions, de vous précipiter sur le frigo, d'aller prendre n'importe quelle crasse, ou bien ça peut être évidemment toute autre chose hein, comme comportement. Là, moi, je vous parle de ce truc un peu compulsif et complètement automatique qui vient au moment où vous vivez une grosse émotion. Alors, bien sûr, ici, je ne parle pas spécifiquement de la personne, mais par contre, elle peut faire le lien avec ce qu'elle vit elle-même. Donc, quoi qu'il en soit, quoi que vous fassiez, un centre émotionnel défini nous dit la vérité pour soi n'est pas dans l'instant présent. Et donc, c'est important de pouvoir prendre du recul. Une façon de prendre du recul, c'est d'avoir quelqu'un de confiance à qui vous déposez votre frustration, votre envie, votre compulsion, votre envie irrépressible. Vous le déposez une fois, peut-être deux, mais ne vous attardez pas dessus parce que sinon, il y aura une tendance à la complaisance. On cherche à se faire plaindre, on cherche à être reconnu, plaint, peut-être même sauvé. Donc, on joue un peu le rôle de victime dans ce centre émotionnel défini. Une autre tendance pourrait être ah non, non, moi j'ai trop souffert avec ces émotions, donc je m'en coupe complètement. Et donc, ça, c'est complètement le contraire. Plutôt que de prendre connaissance de l'information que ce centre émotionnel veut nous apporter, on est complètement en train de s'en couper et de s'en détacher. Donc, avec tous les effets néfastes que cela peut avoir. Euh, Sachez que ce centre émotionnel, en tout cas qui du coup correspond à l'autorité de la personne, ici, son autorité intérieure,
c'est un des centres les plus subtils, même si c'est un des plus intenses à vivre. C'est celui qui nous amène à vraiment beaucoup de nuances, à beaucoup d'intelligence émotionnelle, à beaucoup de compassion, quand on prend le temps d'accepter et d'accueillir ce qui vient nous enseigner. Alors, autre chose que ça vient nous dire, donc on voit qu'il y a une connexion à la gorge, donc avec une capacité pour cette personne d'écouter, en tout cas de nommer les émotions, que ce soit les siennes ou celles de quelqu'un d'autre, de les nommer, avoir une grande, grande capacité d'écoute pour écouter ce que l'autre lui a à dire, pour autant de nouveau ce soit le bon moment. Parce que si ce n'est pas le bon moment, ça va être la même chose, sa capacité d'écoute et d'expression vont complètement exploser et vont pas du tout être justes et centrées, alignées sur elle. Alors je vois ici qu'elle a 3 centres corporels, j'ai envie de dire, bien définis. Le centre sacré, le centre splénique et le centre racine. Donc, on voit que cette personne a vraiment une conscience émotionnelle d'un côté et corporelle de l'autre. Donc, de nouveau, cette personne me disait que cette cure lui convenait tellement. Je ne peux que t'encourager d'aller dans ce sens. D'ailleurs, je te l'ai dit en consultation. Il est évident que ça te convient. Pourtant, tu as comment dire, un groupe sanguin B qui pourrait faire croire que l'alimentation n'a pas beaucoup d'impact sur toi. Mais ici, au niveau énergétique, on voit il a énormément d'impact pour différentes raisons que je vais citer. Alors déjà, une chose, c'est que nous avons un centre sacré défini, nous avons une gorge définie, et cette gorge en plus est reliée à un des 4 moteurs. Donc il y a 4 centres moteurs. Le plexus solaire en fait partie, donc le centre émotionnel en fait partie. Donc ça fait de cette personne un manifesteur générateur. Beaucoup d'énergie, multitâche, beaucoup de passion, beaucoup d'envie de vivre des choses avec le besoin bien sûr de discernement, d'autant plus qu'il y a ce centre émotionnel qui dit oulala, là là, attention, calmez le feu pour vraiment aller au feu essentiel. Donc, elle est aussi générateur et donc sa stratégie va être de répondre aux, comment dire, aux propositions, aux signaux que lui donne la vie. Et donc, en fait, ce qui est assez vraiment chouette, donc une réponse, ça peut être bien sûr non, mais ici, elle m'avait dit qu'elle avait vraiment senti l'appel pour le cure et qu'elle se sentait un peu plus dedans. Alors, le centre sacré a ceci de puissant, c'est qu'il a une énergie constante. C'est la plus constante de toutes les énergies. C'est aussi une capacité de savoir pour soi à chaque instant. Et donc, ceux dont le centre sacré défini, et je m'adresse à toutes celles dans le groupe qui ont le centre sacré défini, le centre sacré défini est génial parce que, plus que tout autre, il permet de savoir quand assez est assez. Donc vraiment, c'est tellement présent en soi, c'est tellement sensoriel, physique. Alors oui, de nouveau, quand on parle d'énergétique ici, tout notre savoir, notre connaissance énergétique passe par notre corps, pas par la tête, hein, par notre corps. Donc, assez, c'est assez. Donc, on sort de notre complaisance à dire oui, mais je sens pas, je ne sais pas trop quoi. Nous avons, et je suis générateur, pur générateur moi aussi, nous avons la capacité en soi de sentir quand assez est assez. Et peut-être qu'on a besoin de le documenter et d'apprendre à nous connaître là-dedans si nous avons été très conditionnés dans le mental, comme d'ailleurs moi-même je l'ai été très très fort. Alors, nous avons ici un centre splénique qui est défini, donc la rate. Ceux qui ont ce centre-là défini ont une capacité à avoir des informations flash. Donc c'est vraiment fulgurant, une intuition terrible euh, au service du bien-être, au service de la survie, au service oui, du bien-être, au service de la santé. Donc, on dit des personnes qui ont ce centre défini que leur corps se régénère et se soigne au niveau cellulaire bien avant que la maladie n'ait pu prendre place. Alors de nouveau, ça demande un alignement, mais c'est très précieux comme information et il faut le reconnaître, hein, reconnaître cette information du spleen parce qu'elle n'est pas du tout constante, elle vient par flash. Alors moi je parle de flash parce que c'est comme ça que moi je reçois, ça peut être une voix qu'on entend, ça peut être
des frissons dans le corps, ça peut être plein de choses qui se manifestent à vous et donc vous savez que c'est une information qui vous est livrée par le corps bien avant que le mental n'ait pu s'en saisir. Par contre, après, le mental va faire son petit commentaire, hein, donc reconnaissez bien les informations de votre spleen parce qu'elles sont super précieuses, mais elles vont d'office être par la suite court-circuitées par le mental ego. Euh, donc, bien faire la distinction. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est noter chaque fois que vous avez une de ces intuitions fulgurantes et voir par la suite ce qui s'est passé, voir aussi comment votre mental a essayé de se débattre et se protéger de cette information qui par moments sort de nulle part et souvent elle semble complètement incohérente. C'est vraiment en dépit du bon sens, c'est contre-intuitif et pourtant c'est vraiment l'intuition et la vie même qui se manifestent à travers le corps. Alors, elle a aussi le centre racine défini. Avec le centre des racines défini, on a la capacité très facilement de démarrer les choses que l'on sent. Donc, on voit si elle répond positivement, elle a la capacité, puisqu'elle se lien direct avec la racine, de démarrer facilement ce projet qui lui tient à cœur. Bien sûr, il peut y avoir d'autres choses qui bloquent, d'autant plus que chez cette personne-ci aussi, nous voyons qu'il y a ce bloc-ci beaucoup plus corporel qui n'est pas en lien avec le côté plus émotionnel. Donc, c'est tout un travail pour cette personne que de revenir au corps, puisque de nouveau, avec une gorge finie et des émotions aussi présentes, aussi subtiles, aussi sensibles, eh bien, la tendance, ce sera plutôt de s'adonner à cela plutôt que d'aller sentir le corps. Donc, c'est important de venir rechercher ce contact au corps. Donc, de cette personne, je sais qu'elle a beaucoup de contact avec la nature, avec les animaux en particulier. Donc, ce lien, elle le fait. Elle le fait en allant dehors, elle le fait en étant en lien avec des animaux. Elle a notamment la porte 19 ici qui est vraiment un contact très subtil avec le monde de la matière vivante de façon générale, que ce soit les animaux, les plantes. Donc, tu sais à quel point c'est important que tu puisses t'offrir cela, que tu puisses honorer ce don que tu as, parce que ça va t'aider de nouveau aussi à revenir au corps et à revenir à ce qui est important pour toi. Qu'est-ce qui me dit encore que cette cure lui convient? Bon, déjà ce qu'elle ressent, hein, bien sûr, mais qui est confirmé par son thème énergétique, sa thématique énergétique, sa signature énergétique pour être correcte. Alors, dans sa thématique énergétique, il y a là au-dessus la flèche qui est nommée système de santé fondamental, le SSF. C'est aussi le centre de la nutrition, donc comment nous interagissons avec le monde, comment est-ce que l'univers nous nourrit, au propre et au figuré. Et donc ici, on voit que c'est une personne qui a priori a besoin d'apprendre une chose à la fois, d'être très systématique. Et son thème me dit aussi de rester très sobre dans ce qu'elle mange, c'est-à-dire aller vers des aliments simples, essentiels, basiques, pour pouvoir en retirer la plus grande substance. Donc pour elle, ça sera beaucoup plus, enfin pour la plupart d'entre nous, hein, mais en particulier pour elle, ce sera beaucoup plus important de manger quelque chose au plus proche de ce que la nature l'a conçu, éventuellement plutôt cru que cuit, ou en tout cas si c'est cuit, c'est vraiment avec discernement à basse température, plutôt des choses essentielles et plutôt aussi pas trop d'éléments dans son assiette, c'est-à-dire oui, vraiment des choses essentielles, un peu comme on fait dans la cure, hein. D'ailleurs, c'est vraiment les éléments de base, c'est-à-dire les légumes et les protéines de qualité et les graisses de qualité. Donc, graisses, protéines, légumes de qualité sont parfaits pour elle, d'autant plus qu'avec son 1 là, ça m'indique une alimentation ou en tout cas un métabolisme qui est proche de celui de l'homme des cavernes. Je la rassure, c'est un peu tous notre cas parce que notre système digestif n'a pas tellement évolué, en tout cas beaucoup moins vite que ce que n'a évolué notre alimentation industrielle. Et donc, avec ce métabolisme-là, c'est très important de s'en tenir à cette nourriture. Et en plus, autant de l'homme des cavernes, dans ce que me dit le 1, il n'y a pas de... Il n'y a pas de céréales à ce moment-là. On ne mange pas de céréales, on ne mange pas de pommes de terre, etc. Donc, de glucides trop élaborés.
Donc, c'est encore plus vrai que ce mode d'alimentation, pas seulement la cure en tant que telle, mais le mode d'alimentation cétogénique lui convient tout particulièrement. Heu, voilà, donc ça, c'est super intéressant. Autre chose, elle me disait à quel point elle souhaitait continuer sur ce mode alimentaire, pas nécessairement en mode cure, mais en mode alimentaire cétogénique, tellement elle ressentait une énergie, une vitalité, une santé beaucoup plus présente. Et que c'était une façon d'honorer son corps. Et très mignon de nouveau, très beau. Donc on parle à notre thème, on le dit, on le sent, on le sait. La porte 46 ici, c'est vraiment la porte de l'amour du corps, de l'amour du corps en tant que temple. Et donc en fait, c'est vraiment ce souhait, cette intention d'honorer le corps et donc de le traiter comme le temple qu'il est, vraiment, avec discernement, avec amour, avec soin, prendre soin de ce temple charnel qui est là pour notre passage sur Terre. Et puis je sais aussi qu'elle est intéressée par tout ce qui est culture de ses propres légumes, de son potager, permaculture et tout ça. C'est une des personnes qui m'a dit: «Tiens, en fait, Sophie, chez qui tu as été pour la permaculture?» Et de nouveau, j'en reviens à ce fameux 19 qui vient tellement me dire qu'il y a cet amour du vivant. Et donc, cette façon de prendre soin du vivant, c'est aussi cultiver nous-mêmes notre propre alimentation pour la manger au plus proche de la terre, au plus proche du moment de la cueillette et vraiment, bien sûr, du coup, locaux et de saison. La nourriture locale et de saison. Si j'en viens à la porte 32, c'est la porte de la continuité et de la préservation. Donc, vraiment, avec cette porte 22, on préserve l'héritage génétique, d'autant plus qu'il est dans le spleen, hein, c'est l'héritage génétique. Et prendre soin de notre héritage génétique, c'est aussi prendre soin, ben oui, de notre ADN, de notre corps, de l'être vivant en lui donnant ce dont il a besoin pour non seulement survivre, mais vivre correctement dans le bonheur, la santé, la légèreté. Voilà, voilà pour aujourd'hui. Je pense que j'en ai déjà dit beaucoup. Belle continuation à toutes et j'espère que ça vous donne des indications que vous pouvez vous réapproprier au sein de votre propre thème, voilà, votre thème énergétique. Alors bien sûr, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, hein, mais voilà, c'est tellement dense qu'on n'en finit plus. Je vous embrasse, à très bientôt.